Bonjour, je souhaite vous parler d'un homme peu connu des Montois, Robert Good. Il est venu frapper à ma porte en recherche de documents carte postale. Il souhaitait faire sa biographie. J'ai découvert un homme passionné de musique, tambour-major, organisateur du bicentenaire à Paris, créateur de la revue Tambour de 89. Je souhaite vous parler de lui avant son début de carrière avec les Bleuets. Il existe beaucoup de documents sur sa vie, sa biographie, que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous mettrai l'adresse en fin de vidéo. Je vous laisse découvrir un homme passionné. Les Bleuets de Daumont. Créé par M. Albert Sancier, créé en 1929, les Bleuets de Daumont deviennent rapidement une société musicale et gymnique importante de la commune. Leur développement prend un nouvel essor après la rencontre avec Edmond Noël, membre de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, qui découvre les Bleuets lors d'un défilé de la fête patronale de Daumont. Impressionné par la jeunesse et la qualité des musiciens, il encourage Léon Goutte à affilier la société à cette fédération. Dès lors, les sections musique et gymnastique participent régulièrement aux concours régionaux, véritables écoles de formation et de discipline. Les Bleuets obtiennent rapidement d'excellents résultats, remportant à plusieurs reprises le titre de champion de Seine-et-Oise. Le pupitre de tambour se distingue particulièrement par sa qualité technique. Plusieurs jeunes musiciens formés aux Bleuets poursuivront ensuite une carrière dans les musiques militaires, parmi eux Robert Goutte. Remarqué par les responsables musicaux de la fédération, plusieurs Daumontois participent aux concours individuels nationaux avec succès, confirmant la réputation grandissante de la Société musicale de Daumont. La Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement cet élan. Plusieurs membres sont mobilisés, prisonniers ou blessés, et certains ne reviendront pas. À la Libération, les musiciens restants se regroupent sous le nom de Trait d'Union musicale. Cette formation participe notamment aux cérémonies d'hommage aux résistants fusillés aux 4 Chênes. Avec le temps, comme beaucoup de petites fanfares locales, cette société finit par disparaître en 1975. Elle laisse cependant le souvenir d'une époque où les sociétés musicales animaient la vie des communes et formaient de nombreux jeunes à la musique, à la discipline et à l'esprit collectif. Lors de leur première sortie avenue Jean Jaurès, 1929, on remarque que l'encadrement était de taille au centre Albert Sancier et de Léon Goutte, le débutant Robert Goutte. Au cours de la même période, 1930, dans le Bas-Daumont, séparé du Haut-Daumont par la ligne du chemin de fer, un groupe de joyeux lurons organise dans le but de réunir les personnes décidées à m'amuser et occuper sainement leurs loisirs. Ils sont nombreux, au moins 60 hommes et femmes, à danser, à chanter, accompagnés par le mirliton, leurs instruments préférés, et par quelques instruments chromatiques pour soutenir la ligne mélodique du chœur improvisé. Victimes de la période du devenir incertain et fortement troublé, les troubadours effritent lentement avant de disparaître. Le tambour Diabolo. Ce tambour, caisse en terme initial, présente la particularité de comporter un fût de forme Diabolo, en opposition au fût cylindrique classique. Ce modèle, qui ne se trouve nulle part, a été fabriqué en 2 exemplaires au début du XXe siècle par un habile artisan resté inconnu. Il fut proposé aux frères Alexandre et Émile Goutte, experts tambours et sapeurs-pompiers bénévoles. Le document photographique fait foi de cette révélation tardive.
les cercles de ces deux tambours ornementés d'un filet blanc en arabesque, enlaçant alternativement une grenade et deux haches de sapeur entrecroisées, notifient, on ne peut mieux, le cadre pour lequel ils étaient destinés. La daumontoise famille Goutte se particularise également par le fait que tous ses descendants ont pratiqué l'art de battre la caisse et se sont engagés au service du corps des sapeurs-pompiers. Goutte-Toussaint, le père, 1856-1898, décédé accidentellement, fut le professeur hautement qualifié de ses deux premiers fils, Alexandre, 1881-1939, lieutenant de pompiers, Émile, 1883-1918, l'un et l'autre blessés de guerre. Léon, le troisième fils, 1898-1946, poursuivra l'enseignement de cet instrument aux fils, neveux, cousins et petits-fils. La salle paroissiale. Monsieur Robert Héral, 1867-1963, propriétaire de la briqueterie et par ailleurs mélomane, flûtiste, mécène à ses heures, à qui on devait plus souvent rendre hommage, entreprend la construction d'une salle de spectacle, en réalité d'un théâtre dont la particularité est de comporter une scène aux dimensions exceptionnelles pour un petit village aussi peu peuplé. Les dimensions de la scène conformes à celles d'un théâtre parisien permettaient d'adapter les décors du Châtelet au théâtre daumontois. La complicité d'un parent fut une aide précieuse à l'aboutissement de l'opération. Ainsi, parmi les programmes Châtelet, certaines pièces furent reprises à Daumont avec un certain succès et dès une fréquentation assurée dépassant les prévisions. La création d'une compagnie d'acteurs devenant indispensable, le concours des habitants daumontois et des environs fut sollicité. Des talents se dévoilèrent. Moréan, semi-professionnel, dirige avec assurance les futurs acteurs André Denise, Jacqueline Le Tallec, Delaunay, Descudé, Jovenet, Marbache, Sommeville, Emquinet, Laporte, Sancier Frères, Fitch forment une compagnie brillante et étonnante. Des artistes du théâtre parisien tiennent les rôles principaux des pièces chantées en voguie, les cloches de Corneville, la mascotte, Faust, avec la présence de André Pernet, célèbre basse de l'Opéra de Paris, M. Berverlet, Michel Strogoff, le tour du monde en 80 jours était également au programme. Un orchestre de fosse s'imposait. Il prend corps grâce à la compétence d'une famille allemande dont le père, chef d'orchestre, bien obligé, souvent renforcé par des apports extérieurs, tint son rôle avec distinction. Un jeune tambour des Bleuets, préparé par des cours particuliers, assura la partie de caisse claire. Ce théâtre pas commun rassemblait à chaque séance un nombre considérable de spectateurs. Ce réel succès sur tous les plans prit fin à la période où un autre théâtre annonçait hélas de futures opérations, moins réjouissant celles-là. Ainsi se terminent les souvenirs d'un jeune daumontois passionné et actif. Le lavoir de Bleumur, la grand-mère de Robert Goutte, était lavandière. Monsieur Robert Goutte m'avait confié à l'époque une photo en mauvais état pour une restauration. Sur cette photo, une des deux lavandières dans le fond du lavoir était sa grand-mère. À Daumont,
les familles Rouzet, Baillet et Goutte constituèrent pendant une longue période l'ossature du corps des sapeurs-pompiers et contribuèrent largement à sa réputation. Robert Goutte, instructeur, puis tambour, major de la musique de l'air de Paris, 1938-1970, coordinateur des tambours des fêtes du bicentenaire, fondateur, président honoraire de l'Association internationale de l'école française du tambour, président de la commission de musique FSCF 1948-1970, membre fondateur de la CFBF 1980, auteur d'ouvrages pédagogiques. Les archives de Goutte sont localisées en totalité à la médiathèque Hector Berlioz, cité de la musique Paris. La collection familiale de